Qu'est-ce qui nous a amené là? Le désir de faire d'autres courses, de s'investir dans un autre projet, une autre dynamique, une autre démarche. Parce qu'avant, vous Voilà. alliez où? Supermarché d'à côté, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on suit le modèle des supermarchés coopératifs et participatifs. Coopératif, pourquoi? Parce qu'on est tous propriétaires du magasin, on a tous acheté des parts. Et participatif parce qu'on donne tous 3 heures de notre temps par mois. C'est nous qui assurons le fonctionnement du magasin. Sur le papier, on est 700 coopérateurs. Et on a effectivement 2 salariés. On a de la réception, on a du nettoyage, on a de la mise en rayon, on a du bricolage. Donc chacun est formé sur plusieurs métiers. Oui, plusieurs métiers. Ouais. Donc ça permet à certains coopérateurs d'acquérir des compétences supplémentaires. D'où ça vient cette idée bizarre? L'idée vient d'une coopérative qui fonctionne comme ça depuis 40 ans à New York. Dans chaque grande ville presque, il y a un projet qui s'est constitué. Donc nous, on est Brésicop, la coopérative de Rennes. Il y a des glaces. Bon, là, il n'y a pas de glace. Mais normalement, il y a des glaces. Alors, parlons des produits. Comme on voulait soutenir une agriculture locale et agroécologique, on a constitué une charte. Local, bio, sain, au juste prix. On a décidé de mettre en avant ce type de produit-là, mais pas que. J'imagine qu'il y a des choses qui ne se trouvent pas localement, par exemple le café. Bien sûr, quand on dit produits locaux, tous les produits qui sont fabriqués ou produits en Bretagne, ou pas loin, dans les départements voisins. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que les bananes, jusqu'à présent, à moins que tu me dises qu'il y en a, mais... En Bretagne, j'en ai pas vu. Bon voilà, donc il y en aura, ils viennent d'ailleurs. D'accord, ok. Et alors à ce moment-là, oui, vous regardez si c'est bio. Bio, ouais. Bio, et puis on essaye de travailler avec des grossistes qui sont équitables, des grossistes qui ont des valeurs éthiques. Voilà, on les privilégie. Et sur les choix d'autres produits qui sont ni locaux, ni forcément bio, est-ce que vous arrivez à... Des fois, on n'en a pas. Ouais, des fois, vous On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau en bouteille. Ouais. On n'a pas d'eau en bouteille, voilà, par exemple. On n'a que le soda local, on n'a que le Brescola, que des produits qui nous plaisent et qui sont pas loin. Voilà. Est-ce qu'il y a des grosses discussions, des gros débats c'est sûr. Comment se font les prises de décision, en gros? C'est ça le truc. Alors les prises de décision, en fait on a des commissions de travail. On essaye de fonctionner au maximum sur l'idée du consentement, de ne pas partir sur un consensus. Donc en gros, il y a une proposition qui est faite, on a besoin d'avoir une contre-proposition. Et tous ensemble, on essaye d'adapter la première proposition avec les contre-propositions pour arriver à ce que tout le monde consente à la proposition finale. On a besoin de l'avis de tous parce qu'on est tous sur un pied d'égalité, on est tous propriétaires au même titre. On a envie et on souhaite pouvoir développer cette démocratie participative, que tout le monde puisse trouver sa place aussi dans le projet. Je suis chargé d'animation sociale de l'association qui est juste à côté. On a par exemple un panier suspendu où les gens quand ils viennent faire leurs courses peuvent laisser des denrées que moi je récupère et que je redistribue. Des fois on met à disposition aussi le local pour Brésicop, pour leurs réunions. Donc il y a un vrai réseau d'entraide locale. De solidarité, de partage. Et peut-être que par ici il faut des charlottes et des masques, ce qu'on n'a pas du tout. On va essayer de se faire discret. Leur vision est basée sur le mouvement. Si on ne bouge pas, ils ne nous voient pas. Pour faire ces courses ici, est-ce qu'il faut... Il faut prendre des parts sociales, participatives et coopératives, donc parts sociales et 3 heures. C'est un état d'esprit et effectivement tout le monde n'est pas dans cette conception de la consommation en fait. Mais on est plus qu'un magasin aussi en fait. Enfin, on peut voir que voilà, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de solidarité. Enfin, c'est un lieu de vie où on met en avant la convivialité, on organise des événements entre nous. On voit l'exemple de New York, et ça fait depuis les années 70 qu'ils existent. Donc c'est que ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Toi, comment t'es venu au projet? En fait, C'est j'en mon avais ex marre, qui a, je j'en sais pas avais quoi. marre d'avoir des potes qui se bourraient la gueule tous les week-ends et je voulais des amis qui partagent mes valeurs. C'est vrai? Mais toi, c'est hyper intéressant. C'est la rencontre de valeurs, d'envie. Alors c'est quoi ces valeurs et cette envie? Parce que là, on dirait un peu un discours politique. Non, mais Si Manuel Valls peut dire la même chose, c'est jamais bon signe. Non, c'est la solidarité, c'est un peu l'autogestion, c'est la bienveillance, c'est l'envie de consommer bien et de donner un peu moins d'argent aux grands groupes de grande distribution. Ouais.